comme vous voyez, 2 superstars démarrent sur le ring uniquement. Donc le but c'est d'éliminer tout le monde. Ça va rentrer au fur et à mesure. Alors je m'excuse d'avance pour les puristes d'AEW. Ce n'est pas le vrai Gauntlet match d'AEW. Parce que le Gauntlet on peut gagner à n'importe quel moment. Là ce n'est pas le cas. Donc qui va être le numéro 1 et le numéro 2? Et Josh Alexander qui démarre le match. Comme quoi. Et le deuxième. Tu joues direct Penta toi Lorenzo. Bah, j'avoue que moi tu vois ce serait plus Julia. Tu vois même si bon le DLC commence à dater un peu. Et Darby le Zarbi. Darby le Zarbi qui est le numéro 2. Donc Josh Alexander contre Darby Allin. C'est beau ça quand même. Et en plus on a un beau Darby Allin là. Ah bah voilà. Il commence direct avec les petits coups. Allin. Ah, Jordan Grace aussi. Ouais, je suis pas fan de Jordan Grace, moi je t'avoue Lorenzo, vraiment. On voit que Darby, et donc là aussi que j'explique. C'est pour un contrat, pour se mériter une chance au champion du monde à n'importe quel moment. Donc que ce soit après le main event ou pas, ça peut se faire. Vous voyez. Et donc il y a les 2 challengers numéro 1 au titre. Ah bah en voilà un. Par exemple là on a Will Ospreay qui vient de faire son entrée. Comme quoi. Bon, bah au moins on a Monsieur Ospreay. Ospreay qui démarre tout de suite. Le meilleur catcheur de la planète. Hein. Et Ospreay qui tente tout de suite un petit paquet sur Darby Allin. Simplement un. Ospreay qui projette Josh Alexander. Ospreay qui va avec le... Alors attendez, comment ils appellent ça? Le spinning kick, il me semble, si je dis pas de conneries. C'est le spinning kick, je crois, qu'il l'appelle. Mais de toute façon, lui, il a trop inventé des prises. Oh, le petit super kick de Darby. Ah bah tiens, Chris Jericho qui rentre juste après Will Ospreay, dis donc. Rigolo ça. Sachant que les deux sont en rivalité en plus. Donc ça, c'est un peu... C'est rigolo. C'est fun. Vous voyez, c'est rigolo, c'est fun. On s'amuse. C'est bien drôle. On voit que Darby et Jericho sont tout de suite à l'extérieur du ring. Ospreay monte sur la 3ème corde. Ça tombe bien, c'est un endroit qu'il affectionne plutôt particulièrement. Qu'est-ce qu'il va nous faire Ospreay? Ospreay avec un petit forearm. Ah bah Darby, il a été chercher la batte de Sting. Ça y est. Bon bah maintenant, il balance la batte carrément. Il y a un petit Lion Saut de Darby sur Josh Alexander. Kota Ibushi en numéro 5. Et Ospreay avec un standing dropkick, j'allais dire. C'est avec un petit dropkick, avec le rebond dans les cordes. On voit que Jericho a été chercher Kota direct. Est-ce que Kota et Jericho, il n'y aurait pas un petit truc? On peut voir que bon, Kota, ça y va un peu. Oh, le stun dunk millionnaire par Darby. Qui tente le tomber directement sur Josh Alexander. Simplement 2, ça a fait que 2. Ça n'a pas fait 3. Bon après, c'est pas un des finishes de Darby. Oh la grosse... L'ariade, tout ça. Et ben on a un petit Claudio Castagnoli qui rentre en 6. Là, les entrées sont quand même incroyables, je trouve. Bah, Josh Alexander qui balance Chris Jericho. Castagnoli qui va directement avec Josh Alexander qui nous fait un petit net breaker en prenant appui sur la 2ème corde. Comme quoi, vous voyez, il y a quelques... Il y a des gros noms quand même qui n'ont pas été bookés sur le show. Hein. Parce que par exemple, un Will Ospreay dans un Gauntlet, c'est honteux en vrai. Sinon, Will Ospreay avec Kota avec une Dragon Suplex. Même une Snap Dragon Suplex. Et nous avons Adam Copeland qui fait son entrée. Justine, es-tu là? Parce qu'il y a Adam Copeland. Et Kota qui va directement avec Josh Alexander aussi. Ah bah Copeland qui est en prise avec Darby. Et Kota il fait un peu le nettoyage là, j'ai l'impression. Et donc Copeland qui va tranquillement, qui va aller en prise avec Will Ospreay. Le premier qui dit allez Copeland, il est ban. Je préviens. Parce que Will Ospreay on déconne pas avec. Et le Canadian Destroyer. Joli. Un petit Mark Davis. What? Et Ospreay qui va tout de suite voir son ancien coéquipier du côté de United Empire. Allez, Copeland.
Pourquoi j'en étais sûr, Spartak, ça allait être toi? Oh, la petite Hidden Blade. Ouais, attendez, est-ce que Ospreay va éliminer Copeland déjà? 2. Et non simplement 2, la Hidden Blade n'a pas suffi d'Ospreay. Et la mort suisse par Casta. 1, 2. Non mais Ospreay a vraiment été éliminé comme ça. Ah c'est... Ah ouais là il y a eu un enchaînement, il était climatique. Hein. Bon on voit que Mark Davis a Kota. Ah c'est climatique là en vrai. Ah là c'est une clim. On voit que Jericho tente le tomber sur Darby. D'ailleurs le Darby est super bien fait je trouve. Je vous le conseille. Pour ceux qui veulent un peu. On voit que Darby a un finish. Josh Alexander a un finish également. Il y a beaucoup de monde qui commence à avoir du finish là. Ça peut être très très dangereux. Ah, un spinning tombstone par Josh Alexander. Et ben en parlant de finish, il y a eu un finish là. 1, 2. Et simplement 2. Darby est en vie. Vous imaginez un peu? Il y en a qui ont survécu plus longtemps que Ospreay quoi. Oh le schoolboy sur Casta de Copeland. Même de Cope maintenant, vu que c'est juste Cope. Oh la spire de Cope. Mais en fait t'as plus de 90 places de libre Lorenzo. 1, 2 et 3. Kota Ibushi éliminé. Et prochain entrant dans le gauntlet. Et le code breaker par Jericho. 1, 2. Et Dralistico qui fait son entrée également. Oh, le dropkick par Jericho. Mais non, en fait, t'as énormément de place sur le jeu. Ah, la selle. Ça y est. Ah, un petit net breaker par Casta. C'est pas si mal, je trouve, le gauntlet. Hein. Là, pour l'instant, il y a quelques bonnes surprises. Donc, par exemple, un Kota et un Ospreay, les premiers éliminés, j'aurais jamais misé sur eux. D'ailleurs, on voit que Alexander et Darby sont toujours là. C'était les deux premiers. Est-ce que ça va pouvoir rester ou pas? Ça, c'est autre chose. En tout cas, on y croit. On espère. On espère que ça y reste. Mais bon, voilà. Oh, le petit dropkick. Bah, Jericho qui se dit, tiens, allez, vas-y, on va faire un petit moonsault. Oh, les murs de Jericho? Ah non, c'est un Lion Tamer même. Donc le dompteur de lion. Donc ça, c'est la prise qui est encore plus difficile à s'éloigner. Il me semble qu'il y a eu un coffin drop, si je dis pas de bêtises. 1, 2 et 3. Et Adam Cole, justement, qui est mon grand favori pour le match. Il me semble qu'il y a une mort suisse aussi. 2. Cope s'en est dégagé. Et Cope qui a été tout de suite en... Ouais, Alexander a été out, ouais. J'ai vu ça par Darby Allin, avec son coffin drop. Donc pour l'instant, le vainqueur se jouera entre Darby Allin, Dralistico, Chris Jericho, Adam Cole, Claudio Castagnoli, Adam Copeland et Mark Davis. Putain, j'arrive pas à croire que j'ai dit Mark Davis dans les gagnants potentiels. Là, on voit que Dralistico remonte sur le ring. Ils se remettent à se battre avec Adam Cole. Des petits coups d'avant-bras, tout ça. Le schoolboy par Cope. Même pas 1, même pas 2, rien du tout. Darby, très très violent le petit Darby. Hein. Encore une finale entre Adam. Non, il n'y a pas Page. Il n'y a pas Adam Page. Et le Rana. Le Rana de Darby. Oh, un petit coffin drop. Et merci Mizu Gaming pour le follow, bienvenue à toi. Mais il y a Cole et... Ah bah oui. Non bah non, c'est pas possible. Cope vient d'être éliminé par Darby. Donc c'est pas possible. Mais j'avoue, j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait Adam Copeland et... J'avais pas vu. Bien vu Osmo. Bien remarqué. Ça c'est pas mal, c'est bien vu. Donc là, on voit que bon, les catcheurs donnent un peu tout ce qu'ils ont. Ils y vont totalement. En même temps, bon, il y a une chance pour le titre mondial à gagner. On voit que Casta revient.
La mort suisse sur Dralistico. Casta a l'air de faire un sacré tournoi par contre. Bah tournoi. Un sacré gauntlet. 2 et 3. Il élimine Dralistico. Oh, Darby Allin avec son dive. Eh non, Darby ne va pas dive. Darby ne va absolument pas dive. Casta qui passe au-dessus. Un petit power slam sur Darby. Le petit power slam tranquille. Ça c'est bien ça quand même. Ça on voit des trucs. On voit que Jericho est avec Cole par contre. Et Mark Davis qui est encore là. Mark Davis encore là. Et GG Mimou pour le level up. Est-ce que Darby, parce qu'attendez, j'ai pas vu, mais il me semble que Darby s'est pris un finish. 2, simplement 2. Darby Allin est toujours en vie. Darby Allin est imbutable. Darby veut son opportunité au titre. Bon, je sais pas s'il l'aura, mais il la veut. Attention, Cole. Jericho qui a été chercher une batte. Bah, c'est plutôt Casta qui a été chercher une batte et qui maintenant l'a donnée à Jericho. Un petit neckbreaker par Mark Davis. Et comme quoi, vous voyez, il y a des noms, c'est un peu étonnant qu'ils soient aussi bien, je trouve. Comme quoi. Alors, j'ai pas compris ce que nous a fait Davis, mais il l'a fait. Est-ce que Cole va éliminer Casta? 1, 2, et simplement 2. Il me semble qu'il y a une personne qui saigne et il y a un Ken de Stick qui vient d'exploser totalement. Adam Cole avec peut-être une powerbomb. Une powerbomb sur Darby. Et Darby, il est vraiment imbutable. Avec Casta a l'air très très en forme. Et salut Mizu. Bah ça va et toi? Bah c'est un peu ce que je voulais faire, tu vois. Je voulais faire un petit concept mode univers spécial EW. Vu que moi je suis plus à EW que WWE, tu vois. Je t'avoue vraiment. Mais tu vois, par exemple, moi il n'y a pas tout le roster d'AEW. Vu que de toute façon, bah déjà, bon, faut que les créateurs, tu vois, les créent. Mais en plus, bah faut que les catcheurs soient beaux, tu vois. Et on voit que Casta par contre est très costaud. Hein. Casta, très très fort. On a vu un Stunlock millionnaire dans le fond par Darby. Mais donc Mizu, je suppose que tu es fan de catch un peu. Est-ce que Darby... Moi je pense que ça va se jouer entre Darby, Casta ou Jericho. Je pense. En tout cas de ce qu'on voit pour l'instant. Et Jericho avec un DDT, un double arm DDT même. Donc, ce qui est plutôt sympa et qui change. On a vu qu'Adam Cole a voulu tenter un super kick. Mais il a été contré. Adam Cole a été mis dans le coin par Jericho. Ouais, tu suis quand même un peu à AEW. Donc, t'es un peu au courant de ce qu'il y a eu récemment avec Olin. Un peu de tout ça, quoi. On voit que... Bah, Darby. Bah, pourquoi il casse le tombé, cet abruti? Ouais, bah, ouais. Donc, oui, tu vois. Donc, bah, je trouve que c'est la bonne alternative, tu vois. Vu que c'est pas une concurrence, c'est une alternative. Et Mark Davis qui met Darby dans... Ah mais c'est un Pepsi Plunge qu'il fait en fait. Un Pepsi. 1, 2. Bah c'est ça, c'est pour ça tu vois. Mais par contre d'un autre côté, je trouve ça très malsain. Aussi bien du côté AEW que WWE. Par exemple comme là ce qu'a fait WWE. Au final ils se sont desservis avec All-In. Au final. Vu qu'ils ont voulu mettre trop de catch. Mais AEW était en mode bah c'est pas grave. On va vous mettre beaucoup de catch. On va vous mettre un show de ouf. On va vraiment vous rassasier niveau catch. Et perso, bah, j'ai pas eu envie de regarder la suite, tu vois, le reste à côté. Vu que bah, j'essaye de me tenir un peu au courant. Mais tu vois, c'est... Oh, le Judas Effect de Jericho. 1, 2, 3. Et il y a eu le coffin drop sur Casta aussi. Il y a eu le deuxième finish. Est-ce que... Après Mark Davis... Et Casta éliminé? Moi je t'avoue, je suis plus team Darby Allin, tu vois là, tant qu'à choisir. Oh le petit neckbreaker avec un saut. Darby est très très costaud par contre. 1, 2, simplement 2. Mais de toute façon ça se joue entre Adam Cole, Chris Jericho, Darby Allin. Et Judas Effect. Ah par contre, Darby il a de la chance hein, depuis le début.
Parce que franchement... Ouais, bon, là, par contre, à mon avis, 1, 2... Ah, là, c'est fini. C'est moi ou Jericho, il... Qu'on dirait qu'il saigne, Chris Jericho. On dirait que Jericho... Ouais. On dirait bien. Et le surpassement d'Adam Cole par Jericho. Donc, 1, 2, simplement 2. Ça restera 2, ça ira pas plus haut. Vous voyez comme quoi, c'est tranquille, là. Les deux, là, on dirait que Jericho ne sait pas trop quoi faire. Il tourne autour. Bon, un petit crossbody, pourquoi pas. Bon, par contre, voir Jericho faire ça, bon, c'est pas le plus RP, ça, je vous l'accorde. Ça, par contre, ça, c'est RP. Mettre un petit coup comme ça, là, en mode fourbasse, ça, c'est RP, par contre. Ah ben les arènes, dis-toi, j'ai vraiment... Je pense que j'ai bien cherché pendant 1h30, 2h toutes les arènes. Donc dis-toi, j'ai donc All Out, j'ai All In, bon j'ai Dynamite, Collision, mais j'ai beaucoup de choix à EW vraiment. Et je pense qu'il y en a un qui va faire son apparition, mais là faut que je voie avec tout le monde, donc je ferai un petit... Je vous poserai la question sur le Discord, donc pour ceux qui sont pas sur le Discord, n'hésitez pas à faire point d'exclamation Discord. Mais par rapport à Forbidden Door... Ça fait quoi? Allez, ça doit faire un petit moment, ouais, quand même, maintenant, mine de rien, vu que c'est vrai que bah, c'est la grande passion, tu vois, que j'ai le catch. Et ouais, ça doit faire 2 mois ou à Osmo, je pense. On voit que Jericho a fait le dropkick sur Cole. Mais tu vois, vraiment, je pense que ouais, ça a pas mal suivi. On voit que Jericho avec des petits coups de poing, tranquillement. Et le code breaker sur Adam Cole. Non mais Jericho, il faut pas aller faire ça. Tu avais match gagné là. Tu avais le match gagné, Chris. Tu avais le match de gagné, Chris. Bon après s'il fait un Judas Effect, bon il a le match de gagné quand même. Eh non. Mais le karma va arriver, c'est sûr. C'est sûr, je pense exactement comme toi, Mizu. C'est sûr qu'il perd. Et Mimou qui veut se battre. Et regardez. Oh, il nous a fait un petit... Je sais plus comment AJ Styles l'appelle, cette prise, mince. Pardon, j'ai un petit trou. Mais j'ai plus comment il l'appelle. Vu que là, il est dans la mouise, là, le Chris Jericho. Ah, par contre, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de dégâts hein, sur le ring aussi. Non, mais attendez, il va pas l'écraser contre le coin. Bah si, il l'a écrasé contre le coin. Ah bah super. Oh putain, j'en peux plus. Il l'a vraiment écrasé comme une merde en fait. 1, 2 et 3. Non, je suis sur console, Mizu. Ah bah Jericho qui gagne. Bah comme quoi. Ah bah c'est Chris Jericho le détenteur de la mallette. Ouais, PS5. Alors, que je vous explique pourquoi c'est une mallette. C'est qu'on peut pas faire un contrat totalement. Donc forcément, bah, c'est en mode mallette et c'est l'équivalent d'un Money in the Bank par contre. Mais totalement.